Salut à toutes et à tous, bienvenue dans The Watchman, le podcast qui va vous donner envie d'aller au cinéma. I like it. Je ne suis qu'amour. Je suis Kevin Robert, votre guide des salles obscures, et aujourd'hui je vous parle de Un autre monde. Ça fait 8 jours que je vous demande de plancher là-dessus. Moi, j'ai rendez-vous avec la direction générale, j'ai un retour à faire, j'ai rien. Autant vous le dire tout de suite, je suis extrêmement déçu par votre manière de procéder. Je t'ai dit, ça allait être compliqué tant que le groupe Elson n'atteint pas ses objectifs. Et alors moi je dépends du groupe Elson, je suis marié. mariée avec Elson moi. Un autre monde donc de Stéphane Brisé, avec Vincent Lindon, Sandrine Kiberlin et Anthony Bajon, un jeune acteur que l'on voit un petit peu partout ces derniers temps, très utilisé parce qu'il a une tronche assez particulière, je trouve. Alors, la carrière du réalisateur Stéphane Brisé s'est focalisée ces dernières années sur une ligne sociale, accompagnée de son acteur fétiche et très engagé, à savoir Vincent Lindon. Après La loi du marché en 2015, où il incarne un quinquagénaire au chômage qui subit de nombreuses humiliations, jusqu'à trouver un job en tant que vigile dans un supermarché, c'est à cette occasion que Lindon recevra le prix d'interprétation masculine à Cannes cette année-là, et le César du meilleur acteur aussi en 2016. Puis en 2018, dans En guerre, il sera cette fois-ci syndicaliste d'une usine et fera tout pour sauver les emplois alors que la direction annonce la fermeture totale du site. Et bien, comme un métronome, 3 ans plus tard, nous nous retrouvons donc avec à nouveau le duo Brisé-Lindon pour Un autre monde. Ici, l'acteur français est aussi coproducteur du projet et il se glisse dans la peau de Philippe, un directeur d'une usine du groupe Elson, qui fabrique des pièces détachées pour le secteur de l'électroménager. Alors, il lui est donné pour mission de réduire de 10% les effectifs de son usine, alors que le groupe génère d'importants profits. Oui, c'est toujours un petit peu gênant. Alors, la particularité de cette trilogie sociale, c'est de vouloir s'inscrire dans le réel grâce à plusieurs rôles incarnés par des non-professionnels. Et moi, c'est ce que j'apprécie particulièrement ici. Bien entendu, ils sont accompagnés d'acteurs confirmés incroyables. Lindon, Kiberlin, Bajon sont extrêmement justes dans leur jeu. Mais je pense aussi qu'il y a le RH et la directrice France du groupe jouée par Marie Drucker, dont c'est son premier rôle au cinéma, qui sont très convaincants. Tout ça accompagné d'un scénario très bien écrit, dont chaque mot compose des éléments de langage qui font résonner la situation de bras de fer permanent. On peut aussi noter que les silences sont très importants et très très bien placés tout au long du récit. Alors cela permet de poser un regard pointu et authentique sur les relations humaines en entreprise. En bref, tous ces éléments ont pour but de décupler l'émotion. Car oui, moi j'ai été particulièrement ému du destin de ce personnage, un petit peu seul contre tous, comme pris entre le marteau, à savoir les salariés, et l'enclume, sa direction. Alors, sa femme le quitte car il ne lui a pas accordé de temps ces dernières années, un petit peu écrasé par son travail. Sandrine Kiberlin lui dit d'ailleurs, dans une phrase qui résonne encore en moi, « Je ne suis pas marié avec Elson ». Alors, ce n'est pas un spoil, attention, vous l'avez entendu dans l'abondance tout à l'heure, et le film démarre sur cette scène très puissante de conciliation à l'amiable entre eux et leurs avocats. Quant à son fils, qui lui requiert une attention toute particulière, eh bien, il n'obtiendra pas non plus de temps de sa part. Que ce soit professionnellement ou personnellement, les soucis s'accumulent, il n'a aucun répit et nous ressentons pleinement ce sentiment d'encerclement, même je dirais d'enfermement du personnage. Et le drame naît lorsqu'il réalise qu'il aurait pu faire d'autres choix dans sa vie. Et là, vraiment, il y a une scène qui m'a bouleversé et j'avais même le coin de l'œil humide. C'est assez rare pour le souligner parce que je ne suis pas quelqu'un qui pleure facilement au cinéma. Mais là, cette scène m'a particulièrement ému, m'a particulièrement touché.
Alors, le drame principal pour moi, je voulais quand même en toucher un mot, c'est surtout ce concept qui écrase les hommes et aussi cette planète depuis plusieurs siècles, à savoir le capitalisme. Alors oui, je l'ai prononcé, ce gros mot, car ce que montre très bien le film, c'est que malgré sa position de directeur d'une usine de 500 personnes, il doit répondre aux ordres de la directrice France du groupe, qui elle-même est subordonnée à un directeur monde, qui lui aussi est soumis aux actionnaires toujours plus voraces, à savoir ici Wall Street. Et le constat du film est accablant. Une poignée d'êtres humains ont la main mise sur les vies de plusieurs milliards de leurs semblables. Et cette main invisible plane tout du long dans cet excellent film et nous fait nous questionner comment repenser notre modèle économique et social pour que ces drames s'arrêtent enfin. C'est un film à avoir absolument dans vos salles de cinéma proches de chez vous. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous retrouve très vite pour de nouvelles recommandations cinéphiles. En attendant, allez voir des films en salle au cinéma. Salut! C'était fabuleux. On va rentrer. C'est payé, on va rentrer. Go home. It's all over. Thanks.